Très heureuse qu'on ait pu faire ce rassemblement entre toute l'équipe des salariés et les administrateurs. Depuis que je suis présidente, j'avais à cœur de constituer un bureau qui soit vraiment impliqué dans la vie de l'association, dans les décisions à prendre, dans les orientations. Je pense qu'aujourd'hui, je pense avoir réussi au moins là-dessus. Je les remercie. Il y a Nancy qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'elle était absente, mais je pense que si elle avait pu, elle serait parmi nous. Je remercie Monique, Elisabeth et Dominique pour tout le soutien, pour leur participation, tout le soutien qu'elles ont pu nous apporter. C'est vraiment important de ne pas être tout seul, de pouvoir s'appuyer sur une équipe, sur des compétences différentes. Et je pense qu'il faut, pour qu'elles puissent au mieux participer, je souhaitais qu'elles aient la meilleure connaissance possible du fonctionnement des services, des connaissances du personnel. Donc c'est pour ça que voilà, ça me tenait à cœur qu'on organise cette rencontre. Voilà, sinon, vous dire vraiment aujourd'hui, c'est l'occasion de vous dire que je suis très fière des évolutions récentes de Phil qui se sont concrétisées par l'embauche de 5 salariés supplémentaires en quelques mois seulement. Hein, c'est pas rien, ça fait un gros arrivage là sur une période courte, c'est une bonne chose. Il faut bien reconnaître que le Covid et les 2 années qui viennent de passer ont eu un effet quand même un peu paralysant sur la vie associative. La gestion du quotidien a accaparé les énergies et les projets ont pris du retard. Et nous avons bien conscience que vos conditions de travail ont été compliquées. Fin 2021, les choses se sont précipitées. Alors bon, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que voilà, au niveau du contexte sociopolitique, on va dire, je pense que ça peut expliquer qu'un certain nombre de choses se soient débloquées. La création du poste de chef de service en particulier, je sais qu'il était attendu de tous, aussi bien de vous tous, parce que vous avez besoin et on en avait bien conscience d'un accompagnement au plus proche dans vos activités. Et aussi la directrice qui attendait impatiemment de pouvoir voilà, s'appuyer sur quelqu'un qui est aussi nécessaire vu l'évolution des profils et le développement qui est attendu de fil au chaud sur l'ensemble du territoire. La création, alors j'aurais aimé, on a rencontré hier les responsables de la DDCSPP pour le dialogue de gestion. J'aurais aimé vous apporter des réponses concrètes et précises, mais ils n'en ont pas plus que nous, à propos de la création des 10 places dédiées aux femmes victimes de violences. On attend toujours la confirmation. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a 1000 postes qui ont été créés au niveau national. Donc ensuite, il faut que ça soit reventilé au niveau régional. Donc sur le département de la Haute-Marne, il y a 3 projets. Et nous sommes en première position. Le dispositif Mimosa qui pour moi est aussi une belle satisfaction parce que c'est un dispositif qui est vraiment novateur et qui répond vraiment aux besoins de jeunes qui sont en galère, issus de l'aide sociale à l'enfance. Il y a eu l'accueil des réfugiés ukrainiens qu'on n'avait pas anticipé mais qu'on a été capable de gérer de manière vraiment exceptionnelle. Je sais que ça a demandé de la part de tout le monde un gros effort, un surcroît de travail sur 3 semaines qui a été... Je pense que c'est Fred qui a le plus géré. Hein? Ouais. Non, mais bon, après, voilà, c'est le travail d'une équipe, mais je pense que ça a été un gros boulot et c'est sûr que pendant ces semaines-là, ceux qui n'étaient pas directement concernés, on peut se sentir un petit peu notre souci de faire connaître Phil
aux décideurs locaux. Et je trouve que ça a été un bon éclairage pour le fil. Après, il y a tous les autres services qui continuent à fonctionner, que ce soit la résidence sociale, la plateforme Loge-toi, la pension de famille avec... moi, je suis sur Facebook, Grégory, tous vos comptes rendus d'animation, et je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes autour de la médiation animale, de tout ce qui peut permettre aux résidents de sortir de la structure. Qui vole de ses propres ailes maintenant. Et puis Delphine qui, voilà, je ne sais pas où vous en êtes, mais je pense que ça se transmet. Delphine n'est quand même pas une inconnue sur le secteur de l'art. Et je me fais le porte-parole des administrateurs pour vous dire vraiment combien nous sommes fiers de ce qu'est devenu Fil. J'ai l'habitude de dire que c'est une boîte à outils parce que je trouve que on a, avec tous les dispositifs qu'on porte, on a un petit peu tous les outils pour intervenir dans le champ de l'insertion autour du logement. Nous sommes passés de 17 salariés à 22 en quelques mois. Donc je mesure la chance qu'on a de pouvoir accueillir des personnes expérimentées, motivées. Et je leur souhaite sincèrement la bienvenue au sein de Fil. J'ai vraiment aujourd'hui l'impression d'avoir devant moi une belle équipe avec des belles valeurs. Je souhaite à tous et à toutes un bel et bon été. Voilà, pour qu'on ait une reprise en septembre, que ce soit un redémarrage d'une nouvelle phase pour la structure avec une équipe complète et pleine d'énergie. Voilà, une bonne bienvenue en tout cas aux nouveaux arrivants, même s'ils sont là depuis un certain temps. Et maintenant, je voudrais souhaiter une bonne... Je voudrais souhaiter une bonne et longue retraite à Régine et la remercier pour son engagement au sein de Fil. Mais je voudrais vraiment saluer le courage de Régine parce que je pense que se réinvestir comme elle l'a fait après plusieurs années de recherche d'emploi dans une structure, dans un domaine d'activité qu'elle ne connaissait absolument pas et qui n'est quand même pas si simple. À un moment aussi où c'était compliqué pour Fil, je pense que voilà, c'est un courage que je voulais saluer. Et ton sens des responsabilités, du travail bien fait. Je pense qu'encore ces dernières semaines, on sentait, à chaque fois que j'ai pu passer, on sentait le stress, la peur de ne pas tout expliquer à Céline. Merci, un grand merci. Tu es la preuve que le monde du travail serait bien inspiré de faire un peu plus confiance aux personnes. Je vous remercie tous, parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand je suis arrivée, je ne connaissais rien de l'association, du travail. Ça faisait 3 ans que je ne travaillais pas, donc plus non plus les réflexes du travail social et tout. Je vous remercie tous de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de passer 3 années, mes 3 dernières années avant la retraite, des belles années, parce que souvent quand on entend les gens, on a hâte parce que ça se passe pas bien, les gens ont hâte de partir. Bon, moi c'était pas trop mon cas, mais bon, au bout de 43 ans, bon, je crois que je pouvais laisser la place. Mais je vous remercie tous, merci, sincèrement du fond du cœur, je vous remercie. Merci à toi. Écoute, voilà, ça a été 3 bonnes années. Juste, voilà, redire que tu es rentrée par la petite porte, que tu ressors par la grande porte. Du jardinage, du bricolage, des puzzles, je crois. C'est une nouvelle carrière qui commence. C'est ça. Oui, faut pas faire des... Et merci pour le rab, merci pour l'année de rab que tu as bien voulu faire à mes côtés. Merci, Emmanuel. La bonne chose. Je suis très contente de travailler avec toi.